C'est quoi la pollution lumineuse? En 2009, des associations écologistes ont créé le Jour de la nuit qui a lieu partout en France, chaque année le 8 octobre. Une journée pour célébrer la nuit? Oui, car la nuit disparaît à cause de la pollution lumineuse qui ne cesse d'augmenter. La pollution lumineuse, c'est les effets nuisibles de l'éclairage public sur notre environnement. Cette pollution se ressent moins que la pollution de l'air, car il faut être au-dessus de la Terre pour voir les millions de points lumineux des villes. En Europe, 99% de la population ne voit presque plus les étoiles. Et le monde entier est touché, avec 80% des pays atteints par la pollution lumineuse. Ainsi, au Canada, la ville de Toronto est si illuminée que l'observatoire de la ville a fermé ses portes. Impossible d'observer le ciel. Ces lumières artificielles nuisent aussi à la vie des animaux. Les oiseaux migrateurs, qui se déplacent la nuit, peuvent être désorientés et se tromper de chemin. Attirés par la lumière artificielle, les insectes tournent autour des lampadaires jusqu'à épuisement ou deviennent des proies faciles pour les chauves-souris. Au final, l'équilibre de la chaîne alimentaire est bouleversé par la mort de dizaines de milliards d'insectes. Alors, pour faire du bien aux animaux et à la planète, réduisons notre consommation de lumière. On éteint les lumières, on rallume les étoiles et on se reconnecte avec l'univers. Activité 2. Capteur de luminosité juste ici sur le port 1, qui se trouve ici. Et la LED juste là, qui se trouve sur le port 7. Avec un câble de 1 mètre de longueur. Si je cache la lumière, la LED passe au vert. Si je rajoute de la lumière, la LED passe au rouge. Cette fois-ci, on va agir sur des LED avec un capteur de luminosité. Pour ce faire, on récupère en premier lieu les données qu'on veut afficher sur l'écran LCD. Donc, on va déjà créer une page sur la première type de données qu'on souhaite afficher. Ensuite, on va récupérer notre contrôle pour que cette condition se répète, tant que notre logique est vraie. À l'intérieur de notre boucle, ici, on va y placer la fonction qu'on veut créer. On la nomme mesure luminosité. À l'intérieur de notre fonction, on va créer notre logique que l'on souhaite implémenter. On va créer une variable qu'on va appeler lux. On passe ensuite dans l'autre fonction une valeur d'un capteur qu'on souhaite récupérer qui comprend ce bloc. Et on lui spécifie ce qu'on veut récupérer. Donc, on veut récupérer la valeur en luminosité lux sur le port numéro 1. Ensuite, comme nous serons dans ce bloc, il faut qu'on puisse afficher en permanence les relevés. On retourne dans l'écran, on récupère une étiquette à afficher. À l'intérieur, on spécifie les données qu'on souhaite afficher. Ici, dans le texte, on va prendre ce bloc-là. On peut spécifier la variable lux ici. Pour pouvoir retrouver cette variable sur l'écran, il faut lui donner un nom. Comme ici, on aura une valeur et on peut l'appeler lux. Une fois que notre étiquette est définie, il faut qu'on définisse nos conditions logiques. On place ici notre variable lux. Si notre variable est inférieure à la valeur que l'on va spécifier avec ce bloc, qui est de 60, donc on va allumer une LED qui se trouve sur le boîtier. On va spécifier notre opérateur. Donc, pour le boîtier numéro 0, la LED numéro 1. On va mettre la couleur en palette. Donc, on retourne dans les LED. Tout en bas, on sélectionne notre palette que l'on place ici. On clique dessus. On choisit la couleur de la LED et on spécifie le port.
Cette fois-ci, on va prendre le port numéro 7. On peut reprendre le même bloc avec CTRL-C, CTRL-V pour le copier. On le place ici. Il suffit juste de changer la couleur. Si jamais nos lux sont inférieurs à 60, donc pour le boîtier RGB numéro 0 et la LED numéro 1, alors la couleur sera définie en palette à vert sur le port numéro 7. Sinon, si nos lux sont supérieurs à 60, on rentre dans cette condition-là. Et notre palette sera rouge, donc on aura une LED rouge affichée. On va prendre la LED numéro 3. Maintenant que notre fonction a été créée, il ne nous reste plus qu'à la récupérer et à la placer ici, tout simplement. Le programme est prêt à être déployé.